Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande salle du tribunal de Chicago, l'air était chargé de tension. Les murmures se mêlaient aux chuchotements des avocats, mais au centre de tout, un homme noir se tenait droit, impassible. Marcus Reynolds, avocat respecté et défenseur des droits civiques, était sur le point d'affronter un juge et un procureur qui pensaient pouvoir le rabaisser simplement à cause de sa peau. Le juge, Howard Bennett, un homme réputé pour son arrogance, lança un regard condescendant à Marcus, un sourire narquois aux lèvres. À ses côtés, le procureur Philip Carlson préparait ses dossiers, persuadé qu'il allait humilier Marcus devant toute la salle. Voyons si ce monsieur Reynolds comprend vraiment les limites, murmura Carlson avec dédain. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus n'était pas seulement un avocat talentueux. Derrière son calme apparent se cachait un esprit stratégique, patient, capable de transformer n'importe quel affront en leçon de karma instantané. Chaque détail de leur arrogance serait observé, enregistré et utilisé. La salle était pleine. Les jurés, le public, les journalistes, tous attendaient le procès, sans savoir que ce moment allait devenir viral bien au-delà des murs du tribunal. Marcus s'assit, posa son dossier sur la table et croisa les mains, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Ce sourire n'était pas de la peur ni de l'anxiété. C'était la certitude que le karma, cette justice invisible que l'on croit parfois lente, allait frapper plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer. Le juge frappa son marteau, annonçant le début du procès. Les regards condescendants de Bennett et Carlson semblaient vouloir percer Marcus, mais ils ne savaient pas que le véritable jugement n'allait pas venir seulement des lois humaines, mais de la vie elle-même. La salle du tribunal bourdonnait d'une tension presque palpable. Marcus Reynolds observait calmement ses adversaires, sachant que chaque geste, chaque mot pouvait être retourné contre eux. Le juge Howard Bennett, hautain et sûr de lui, frappa de nouveau son marteau pour réclamer le silence, un sourire suffisant étiré sur son visage. Le procureur Philip Carlson se leva, son dossier à la main. « Monsieur Reynolds, vous savez très bien que ce tribunal ne tolère pas les bavardages inutiles. J'espère que vous êtes prêt à répondre de vos actes, » lança-t-il avec un ton chargé de mépris. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de sourire légèrement, croisant son regard avec celui de Carlson. « Je suis ici pour défendre la justice, monsieur Carlson. »« Pas pour subir vos jugements hâtifs, » répondit-il calmement, sa voix claire résonnant dans toute la salle. Le juge Bennett leva les yeux au ciel, comme si les paroles de Marcus étaient une offense personnelle. « Nous verrons bien si votre confiance en vous est justifiée, monsieur Reynolds. » Carlson commença à présenter ses arguments, cherchant à humilier Marcus publiquement. Il évoqua des cas anciens, des erreurs supposées, et tenta d'insinuer que Marcus avait manqué de professionnalisme. À chaque accusation, Marcus restait imperturbable, notant mentalement chaque contradiction, chaque erreur dans le discours du procureur. Mais le vrai moment de tension arriva lorsqu'un témoin clé fut appelé. Jessica Harper, secrétaire du tribunal, devait confirmer certains détails du dossier. Carlson, sûr de sa stratégie, lança une question tendancieuse, pensant que Marcus serait pris au dépourvu. Marcus sourit intérieurement. Il savait que le témoin avait déjà été briefé sur la manière dont le procès pourrait être manipulé. Et dès qu'elle commença à parler, chaque mot de Carlson fut retourné contre lui. Ses questions tombaient dans le vide, ses insinuations se transformaient en preuve de son arrogance et de son manque de professionnalisme. Le murmure dans la salle changea. Les regards sceptiques se tournèrent vers Carlson et Bennett. Marcus, impassible, voyait leur visage se décomposer, leur arrogance fondre sous le poids des faits. Le karma, jusque-là silencieux, commençait à frapper. Quand le juge frappa à nouveau de son marteau pour appeler au calme, il était clair que le vent avait tourné. Carlson et Bennett, qui pensaient humilier Marcus, étaient eux-mêmes sur le point de subir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La salle du tribunal, autrefois dominée par l'arrogance du juge Bennett et du procureur Carlson, était maintenant traversée par une tension inhabituelle. Chaque murmure semblait charger l'air d'une énergie invisible, et Marcus Reynolds, assis calmement, observait la scène avec un calme presque surnaturel. Alors que Carlson tentait de reprendre le contrôle du procès,
il posa une question apparemment innocente au témoin, pensant que cela mettrait Marcus en difficulté. Mais le témoin, parfaitement préparé, répondit avec précision et clarté. Chaque mot qu'elle prononçait exposait non seulement l'ignorance du procureur mais aussi son manque d'éthique. « Monsieur Carlson, êtes-vous certain de vos dates et faits ? Parce que le dossier indique le contraire ?» demanda le témoin d'un ton poli mais ferme. Carlson sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. La salle entière retint son souffle. Même le juge Bennett, habituellement impassible, fronça les sourcils. Marcus se leva lentement, sa voix résonnant comme un verdict anticipé. « Votre honneur, il semble que la vérité éclaire des erreurs que nous ne pouvons ignorer. Ce tribunal mérite une procédure juste, et non un spectacle d'arrogance. » Le juge Bennett tenta de reprendre son autorité, mais son marteau sembla frapper l'air plus qu'autre chose. Chaque fois qu'il parlait, ses mots étaient immédiatement contredits par les preuves tangibles et les témoignages solides. Le public commençait à murmurer, certains même prenant discrètement des notes sur les erreurs du juge et du procureur. Le véritable tournant survint lorsque le témoin présenta un document clé, un dossier que Carlson avait cru pouvoir cacher. Les regards se tournèrent vers lui et le juge Bennett, incrédule. Les preuves étaient indéniables. L'arrogance et la tentative de manipulation s'effondraient sous le poids de la vérité. Carlson, rouge de honte, se rendit compte trop tard que chaque tentative pour humilier Marcus Reynolds se retournait contre lui. Le juge, habituellement si sûr de son pouvoir, voyait sa réputation vaciller sous les yeux de tous. Le karma, invisible mais implacable, avait commencé à frapper exactement là où il ne l'attendait pas. Marcus, toujours calme, croisa les mains sur la table. Son sourire discret montrait qu'il n'avait pas seulement gagné une bataille juridique, il venait de démontrer que la justice, lorsqu'elle est guidée par l'éthique et la patience, finit toujours par triompher. Le tribunal était devenu le théâtre d'un retournement de situation que personne n'aurait cru possible. Chaque mot prononcé par Marcus Reynolds semblait frapper directement la fierté mal placée du juge Bennett et du procureur Carlson. Leurs tentatives d'intimidation s'effondraient comme des châteaux de cartes, sous le regard attentif du public. Carlson tenta une dernière manœuvre, en espérant discréditer Marcus avec une objection technique. Mais, au moment même où il se leva, un document crucial que Marcus avait discrètement fourni au greffe fut présenté. Le juge lut le document, et son visage pâlit. Les faits étaient irréfutables. Carlson avait manipulé certaines preuves et tenté de tromper le tribunal. « Monsieur Carlson » commença Bennett, sa voix tremblante malgré lui. Mais il savait déjà que la situation lui échappait. Le tribunal murmura, captivé par ce retournement inattendu. Chaque acte d'arrogance des deux hommes se retournait contre eux avec une précision presque divine. Le public pouvait à peine contenir son étonnement lorsque Marcus, debout, exposa calmement et méthodiquement chaque erreur et chaque tentative d'humiliation. Ce tribunal mérite la vérité, et la vérité ne dépend pas du pouvoir ni de l'ego. Elle dépend du courage de dire ce qui est juste. Aujourd'hui, nous avons la chance de réparer ce qui aurait pu être déformé. À ce moment précis, le juge Bennett sentit le poids de sa propre arrogance s'écraser sur sa conscience. Les jurés échangèrent des regards perplexes, certains hochant la tête en signe d'approbation silencieuse envers Marcus. Carlson, quant à lui, tentait désespérément de rattraper la situation, mais chaque mot qu'il prononçait le condamnait un peu plus. Le karma, jusqu'alors silencieux, se manifesta pleinement. Bennett dut admettre que sa partialité avait failli compromettre la justice, et Carlson fut officiellement réprimandé pour sa manipulation des preuves. La salle entière retenait son souffle lorsque Marcus, avec calme et dignité, conclut « La justice n'est pas une question de couleur, ni de statut. Elle est universelle, et elle triomphe toujours face à l'injustice. » Le silence qui suivit était lourd de respect et de stupeur. Les deux hommes, humiliés publiquement, réalisaient enfin l'ampleur de leur arrogance et de leur erreur. Marcus s'assit de nouveau, imperturbable, son sourire discret montrant qu'il avait non seulement remporté le procès, mais avait aussi laissé une leçon indélébile, personne ne peut échapper au karma. La tension dans la salle du tribunal avait atteint son paroxysme. Le juge Bennett, rouge de honte et de frustration, évitait désormais le regard des jurés et du public. Le procureur Carlson, les épaules tombantes,
sentait le poids de la réprimande officielle qui s'annonçait. Marcus Reynolds, lui, restait debout, calme et maître de la situation. Le juge frappa son marteau pour reprendre un semblant d'autorité, mais sa voix tremblait. Je reconnais que j'ai été influencé par des jugements hâtifs, et que l'arrogance a failli compromettre la justice. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Personne ne s'attendait à une telle admission. Les jurés se redressèrent, le public retenait son souffle, et Marcus, d'un simple sourire discret, laissa parler la force de la vérité. Carlson tenta de plaider sa cause, mais chaque argument fut contré par les faits et les preuves irréfutables que Marcus avait méthodiquement présentées. La sanction fut immédiate, Carlson fut réprimandé officiellement et sa réputation de procureur respecté fut gravement entachée. Le juge Bennett, pour sa part, fut sévèrement averti et dut s'excuser publiquement pour son comportement partial et condescendant. Le public applaudit discrètement Marcus, non seulement pour sa victoire légale, mais pour sa patience et sa capacité à transformer l'humiliation qu'on voulait lui infliger en triomphe de la justice. Chaque mot prononcé dans la salle résonnait comme un rappel que la vérité et l'intégrité sont plus fortes que l'arrogance et la discrimination. En quittant le tribunal, Marcus ressentit une satisfaction profonde. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un signal puissant, personne ne peut échapper au karma, et chaque acte injuste trouve tôt ou tard son compte. Carlson et Bennett, autrefois arrogants et sûrs de leur pouvoir, étaient désormais confrontés aux conséquences de leurs actions, sous les yeux de tous. Le soleil se couchait sur Chicago, et pour Marcus, chaque rayon de lumière semblait célébrer la justice triomphante. Dans cette bataille contre l'injustice, il avait démontré que le courage, l'éthique et la patience pouvaient transformer l'humiliation imposée par la haine en une leçon mémorable pour tous.